Antoine Goretti vous plaît. Il vous plaît sur le papier, il vous plaît à la télé, mais vous ne savez pas si vous êtes compatible en termes d'amour, en termes de personnalité, en goûts musicaux. Et bien tout de suite, vous allez pouvoir savoir si vous allez matcher avec lui ou pas. Est-ce que tu es prêt? Je te laisse me dire top quand tu es prêt. Tu commences par quel thème? Amour? Allez, top. Antoine, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré par amour? Bah la dernière fois, putain, j'ai commencé avec Julie. Bah désolé, c'était avec Julie, dans la villa. Dans la villa, mais pas pleurer, j'ai pas pleuré parce que j'étais triste, mais j'ai pleuré parce qu'en fait c'était trop, voilà, parce que déjà je pleure facilement, donc c'était... Je sais même plus exactement pourquoi, mais c'est juste que... Ah oui, c'est quand elle a essayé de me faire passer pour un mec violent. Qu'est-ce que tu penses de la dernière personne que tu as aimée? Eh ben, je me suis posé la question et je suis en train de me dire que j'ai jamais vraiment été amoureux. C'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai. En fait, j'ai eu deux longues relations et en y repensant, je me dis que j'étais amoureux et... Enfin, je pensais être amoureux et là, je me rends compte qu'en fait, je l'étais pas. Que j'ai jamais ressenti ce truc qui m'a fait me dire « Waouh, je suis amoureux ». Et donc, est-ce que tu as déjà trompé? Oui. C'est un tort? Oui, parce que je l'ai jamais assumé, surtout. Parce que à l'époque, je me disais, au moins, si elle le sait pas, ça peut pas me faire de tort et ça peut pas lui faire de tort non plus. Mais oui, j'ai déjà trompé et je pense que tout le monde a déjà trompé. Et à combien de partenaires est-ce que tu as déjà dit « je t'aime » ? Donc là, tu viens de nous apprendre que tu savais pas si tu étais vraiment déjà tombé amoureux, mais est-ce que tu as déjà dit « je t'aime » et si oui, à combien? 4 filles. Ouais, 4 filles. Et t'as quel âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans. Bientôt 30 Ah, quand même, un peu, hein. C'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme. Et les deux premières à qui j'ai dit je t'aime, j'avais 20 ans, 22 ans. Je suis resté 2 ans avec. Je l'ai dit aussi à Julie et je l'ai dit à une autre fille il y a... Bon, maintenant ça remonte un peu, hein, à 1 an quasiment. Donc voilà, 4 filles. Est-ce que tu serais prêt à vivre en trouble, par amour, si tu rencontres une jeune demoiselle qui te dit « voilà, moi je suis ok, mais j'ai déjà quelqu'un ». Elle a déjà quelqu'un féminin ou masculin? Ça, la vraie question. Féminin? Féminin, ok. Oui, ouais, ça me dérangerait pas parce que ma possessivité ne rentre pas en compte avec les femmes. Donc si elle ramène une fille, 2 filles, 3 filles et qu'on s'entend, aucun problème. Tu n'es pas contre. Non. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite pour récupérer une ex? Mais je l'avais expliqué dans ma première aventure, j'avais fait 800 km pour lui apporter une lettre, pour la mettre dans sa boîte aux lettres quand on avait rompu, pour bien lui montrer, parce qu'elle savait que j'habitais pas au même endroit, pour bien lui montrer que j'avais fait la route et que je l'avais mise dedans et qu'il n'y avait pas de timbre dessus. Quels sont les 3 plus gros défauts que tu as quand tu es en couple? Je peux être méchant, possessif et jaloux alors que de base je suis pas quelqu'un de jaloux. Sur une échelle de 1 à 10, bah justement, en parlant de jalousie, elle se situe où quand tu es amoureux? Si je suis amoureux d'une très belle femme, enfin en tout cas si je suis avec une très belle femme, elle peut se situer à 7, 8. Jamais à 10 parce que j'imagine que c'est une jalousie vraiment excessive, mais 7, 8 c'est déjà pas mal. Partons du principe que tu sois en couple, Antoine. Ouais. Draguer sur Internet, est-ce que c'est tromper si tu chopes ta copine sur Internet, sur Tinder Oui, par exemple? oui, bah oui, oui. Évidemment. Mais après, je pars du principe que il peut y avoir des circonstances atténuantes, tu vois. Si je la touche plus, si je la regarde plus, si elle cherche du réconfort auprès d'un autre garçon et que ça reste que virtuel, je peux l'entendre et je peux me remettre en question. Mais si normalement tout va bien et qu'elle va essayer de se faire draguer par X ou Y, bah évidemment. Et là, tu comprendras ciao. pas. Bah non. Et enfin, c'est quoi ta définition de l'amour? Quand les silences ne sont pas gênants. Tu vois. Je l'avais jamais entendu celle-là. Franchement, quand tu peux être avec quelqu'un et que tu n'es pas obligé de meubler, tu vois, juste vous êtes ensemble, vous êtes bien, vous n'avez même pas besoin de plus. Tu as totalement raison. Ouais. Sur ce, je demande à Julien, le caméraman, qu'il me m'arme du micro. Hein. Et en attendant, voilà le jingle pour le quiz musique. Et c'est parti, Antoine. Ouh là là, attends, tu vas voir, faut que tu actives le mode Maria Carré parce que tu sais, ça fait un. Toi, tu l'entends pas, mais il y a quand même. Toi, t'as un reverb? Ouais, il y a une reverb. Allez, c'est parti pour ton questionnaire musique. Antoine, il va falloir pousser la chansonnette. On va connaître tes goûts musicaux. Ouais. Quelle est la musique que tu aimes chanter quand tu es sous la douche? Tu sais, quand tu pousses la voix. Alors, quand je suis sous la douche, c'est plus des sons un peu de bonhomme, tu vois, un peu B2O, ce genre de truc.
Ok, ou il va pas aimer, mais ou du Caris, ou vraiment des bons gros sons rap à l'ancienne, tu vois. Et celle que je chante le plus régulièrement, je pense, c'est une vieille chanson qui s'appelle, de l'époque de Lunatic, qui s'appelle La Lettre. Je te la chante? Ah oui. Avec ça, je pense pas que ça... Un couplet, ce que tu veux. Ok. 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt, ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc, tu vois. Et je suis là, je suis sous ma douche et je rappe comme... parce que j'aurais kiffé être un chanteur, tu vois. Et il n'y a que ma douche qui accepte que je chante. Et ben c'est pour ça que la question, elle est là. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est ta musique idéale pour faire l'amour. Je fais pas l'amour en musique. J'ai un problème, c'est que si je commence à mettre de la musique quand je fais l'amour, je peux être capable, tu vois, je fais mon truc et tout, nanana. Et là, il y a le refrain qui me fait kiffer. Je m'arrête et je commence à chanter. C'est pas vrai. Donc si tu mets de la musique, je me concentre. Vaut mieux pas mettre de musique. Non. Le titre que tu passes en boucle pour déprimer, tu sais, quand t'as envie de pleurer. Ah, c'est Pete Bacardi, Si loin de toi. Je sais pas si tu connais. Alors là, je ne connais pas tes goûts en matière de musique. Alors, Pete Bacardi, c'est un rappeur d'il y a longtemps, des années 90, qui avait fait une chanson pour sa maman, qui était décédée. Et celle-là, moi, elle me fait pleurer à chaque fois. Vas-y. Ok, je suis pas sûr que ça passe avec ça. Vas-y, essaie quand même. Si loin de toi, je suis si seul, tu me manques. Maman. Je connais. Tu connais? Bien sûr. Mais ça, c'est les années 2000. Ouais, 90, pas 90, 2000. C'est ça. Ouais, je connais. Ouais. C'était un très grand tube, ça. Ah ouais. La chanson que tu as honte d'écouter. J'ai honte d'aucune chanson. Je t'avoue, moi, je peux kiffer moi, je kiffe Johnny Hallyday, je kiffe Joe Dassin, je kiffe Céline Dion, Mike Brandt, tous les vieux chanteurs, j'adore. Mais c'est pas ce que tu mettras en avant le jour d'un premier date. Franchement, pas sûr. Ah ouais. Ça peut être un truc pour briser la glace aussi. T'imagines, j'arrive au date. Vas-y. J'arrive au date, t'es la fille avec qui je suis en date, je t'amène dans un karaoké. Oui. Je te regarde. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Je le fais bien. Tu le fais très bien. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Franchement, t'es séduite. Si je te fais ça. Plus par tes yeux que par ta voix. Ah, bon, Antoine. Mais c'est déjà ça. C'est pas mal. Et enfin, la musique que tu écoutes pour le sport. Ce que j'écoute pour le sport en ce moment, c'est une chanson américaine qui s'appelle Ghost Mode de Kofi. Et je sais pas, elle me motive. C'est un truc, elle fait un truc du genre. Ok. Avec le micro en plus? Mais bien sûr. En anglais, je suis pas sûr que ça rentre pareil. Mais si. Ça fait Nobody knows, we are in another league, you're not even close, checking the Louis bag, non, tu vois, c'est vraiment un truc où le mec se la raconte, genre, et je suis là, je fais mon sport et je me la raconte. Tu cours, tu sues, tu transpires. Exactement. Et c'est parfait parce que ça nous amène au questionnaire intimité. Alors Antoine, tu cherches à l'éteindre, c'est ça? Ouais, exactement. Vas-y, regarde-moi ça, c'est comme ça. Et comme ça, tu vas pouvoir nous dire combien tu as eu de partenaires intimes au cours de ta vie. On va commencer par ça. Hein. À ton avis, j'en ai eu combien? Je dirais une bonne cinquantaine. Alors, je vais te reposer, à ton avis, j'en ai eu combien vraiment? Vraiment? Vraiment. Allez, 36. Ah, t'es loin. 275. Encore plus. Non. Tu les as comptés? Non, mais je sais à peu près. 300? Un peu plus. 350? Maintenant, un petit peu plus. 400? Environ. Je vais passer pour un énorme charreau. Alors, je t'explique. Ça peut paraître un énorme chiffre comme ça, et ça l'est, je l'entends totalement. C'est juste que à tous les moments où j'ai été célibataire, je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier? Une fille me plaît, je lui plais, on se plaît, allons-y, tu vois. Mais attention, c'est pas... Il y a beaucoup de mecs qui inventent des vies qui s'inventent une pseudo-relation pour coucher. Moi pas, moi c'est toujours clair dès le départ. Tu veux qu'on couche ensemble, très bien, ça se passe. Et sinon, et comme j'ai pas été non plus très longtemps en couple, quand j'y pense, quand je repense à toute ma vie, si tu prends tout cumulé, ça doit être à 4 ans, 4 ans et demi maximum. Rends-toi compte, j'ai 30 ans, t'enlèves 4 ans et demi, c'est 25 ans, tu commences à peu près vers l'âge de 15 ans, en 10 ans, ça fait à peu près une quarantaine de filles par an. Bon. Eh ben, tu prends de l'avance sur le calcul que j'allais vous proposer à la maison de faire, parce que la prochaine question, c'est à quel âge as-tu fait ta première fois? Comme ça, on va pouvoir calculer en combien d'années tu as exploité tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que plus jeune, j'étais très moche. J'étais vraiment pas beau. C'est pas vrai. Si. C'est pas... Il y a un glow-up.
monumentalement oufissime. On peut mettre la photo là? Tu peux mettre la photo là. Regardez, Ghislain, tu es prêt? Elle est là. Et j'ai quand même eu de la chance. Une fille qui avait très gentiment accepté de me dépuceler. Et j'avais 14 ans. C'est la première fois. Et ben tu veux que je te dise quelque chose? Cette fille avait du flair. Elle m'a regretté maintenant. Je me suis dit, merde, attends, je l'ai eu quand il était chum, le pauvre. Maintenant, ça va, tu vois. Non, t'es dur envers toi-même. Et donc? Donc 14 ans, sauf qu'après, j'ai eu un long moment de creux. Et j'ai dû recommencer à l'âge de 17 ans, je crois, à peu près. 17 ans, donc tu as eu 12 ans d'activité à 400 filles, 400 divisé par... Calcul. Ça fait 85-90 par an. Non, non, 40 et quelques par an. Ouais, 40, 45. Mais si moi j'ai fait le J'ai fait calcul- L, hein. Ouais, mais moi j'ai fait le calcul, ça fait une fille tous les 15 jours. Oh! Mais en soi, non mais vraiment en soi, quand t'es célibataire, c'est pas... Moi je trouve pas ça incroyable. Tu vis quoi. Et moi je pars même du principe que la fille que je vais rencontrer, dont je vais tomber amoureux, faut qu'elle ait connu des mecs. Parce que j'ai pas envie qu'à un moment elle se réveille un matin, elle se dise mais attends, je me suis mis en couple avec lui, j'ai pas vécu. Ça peut être un risque. Tu vois. Quel est l'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Il y en a plein. Les trucs, j'ai jamais fait en avion, mais les trucs comme ça, dans la rue, tu vois, dans une boîte de nuit, en festival, dans la foule. Oh! Je t'aurais pas cru comme ça. Ah, moi je suis un. Et imagine, je passe à côté, je fais quoi? Je fais oh! Bah profite, tu passes à côté, profite du spectacle, écoute. T'as la musique, t'as Je le. peux participer? Non, mais écoute, je veux dire, on est jeune, on n'a qu'une vie à un moment. Si tu te fais pas kiffer, moi, tu vois, les gens un peu pète sec, un peu machin. Non, mais c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire. Détente, respire un peu, fais-toi kiffer. Quand tu arriveras à 90 balais, tu te diras putain, mais j'ai rien foutu dans ma life. Triste, tu vois. Et j'ai pas envie de regretter, donc je regrette pas. Quelle est ta position favorite? J'aime bien. Je te montre. Non, mais je sais pas, je te montre sur toi. Ah voilà, vas-y. Bon, faut que la muscu, ça serve un peu. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à l'escargot de course. Les glandes salivaires des escargots permettent de mesurer la pollution des sols. Les escargots sont parfois utilisés comme polumètres. Et que je la plaque contre un mur et que... D'accord, ok, on a compris. On va pas aller plus loin dans l'explication. Maman, alors, tu mettras ça avant. Maman, ne regarde pas cette partie sexe, s'il te plaît. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Pleine lumière. As-tu déjà eu plus de 2 partenaires en même temps dans le même lit? Oui. As-tu déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? Non. As-tu déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Oui. Ah bon? Tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc. Déjà, je trouve que quand on est moche, en tout cas moi à l'époque, quand je me pensais moche, on compense. Donc on donne plus, tu vois. Déjà d'une, on se dit, bon bah il faut au moins laisser un bon souvenir. C'est horrible. non mais c'est bête ce que je vais te dire, mais par exemple, mon coup le plus incroyable au lit, c'était pas une fille extraordinaire, mais elle était... Il y a eu un truc, il y a eu un vrai feeling et ça l'a rendue tellement belle sur le moment, que je me suis dit, waouh, incroyable. non, en vrai, ça paraît méchant. Ah non, pas du tout. Non, je sais pas, parce que je veux pas que ça... Non mais ce que tu veux dire par là, c'est que tu donnes tout, quoi. Ouais, tu donnes plus, je trouve, quand tu sais que tu as des défauts, tu essaies de compenser, tu vois. Et c'est comme dans tout pareil. Tu sais que tu as des lacunes, je sais pas, dans le boulot, bah tu compenses en travaillant plus. Tu vois. Si tu te trouves trop petite, tu mets des trop gros talons. Exactement. Et le truc, c'est que moi, j'ai un truc, c'est que je peux être physiquement excité par une femme si elle a déjà juste un truc un aspect physique ou de sa personnalité que je trouve incroyable. Par exemple, imaginons, elle a des jolies mains, elle a des très jolies mains. Je peux avoir envie qu'elle me touche avec, tu vois. Et ça peut me faire naître chez moi un truc où je me dis, ouais, pourquoi pas. C'est un challenge main qu'on aurait dû faire. Je te montre des mains de candidates de télé-réalité. Tu pourrais. Hein? Ah, tu pourrais, totalement. Ah, ça aurait pu être sympa, ça. Parce que là-dessus, je suis... Batia, travaille un peu. Allez, tu préfères être docile ou directif? Directif. Ok. Et est-ce que tu as déjà failli être papa? Oui. C'est pas vrai. Si. Ah bah ça, normalement, c'est la question, tout le monde dit non. Oui, non, enfin,
Ça m'est déjà arrivé de pas me protéger et que la fille soit enceinte, quoi. Profitons de cet instant pour dire qu'il faut se protéger, Totalement. que c'est très important d'être toujours couvert et qu'on n'offre pas sa confiance comme ça à une personne. T'as totalement raison. D'autant plus si on la connaît pas. Et parfois même quand on la connaît. Mais après, à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit tu acceptes et tu dis, bon, bah, je t'accompagne, peu importe ta décision. Moi, je voulais pas le garder, hein. Mais je lui ai dit, si tu veux le garder, bah, je ferai le nécessaire, tu vois. Ça, c'est bien. Non, mais il faut. Je veux dire, on est deux dans cette histoire. Donc, soit ça, et soit tu dis, donc tu l'accompagnes. Et après, si elle le garde pas, tant mieux, mais tu l'accompagnes aussi quand même dans cette démarche. Et après, c'est une vraie erreur, mais on en fait tous des erreurs. Qui ne fait pas d'erreur sur Exactement. cette terre? Eh ben, c'est pas les candidats de télé-réalité qui vont dire le contraire. Ma transition est toute trouvée parce qu'on passe au questionnaire télé-réalité. C'est quoi le programme, Antoine, que tu as préféré tourner? Bah, j'en ai fait que deux déjà, donc la villa, sans hésitation. La villa parce que déjà j'étais plus à l'aise et que bah, c'était un programme, on était quand même à Tulum, enfin on était à Cancun, tu vois, c'était très 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 beau. Et je sais pas, il y avait une bonne vibes, donc j'ai adoré ce programme. Ton plus grand regret télé? J'en ai aucun. J'en ai aucun parce que déjà, encore une fois, j'en ai fait que deux. Et qu'en plus de ça, si tu commences à regretter tes moments, si peut-être d'être, en fait, d'une manière générale, de me mettre jamais assez vite dans le bain, tu vois. D'être toujours un peu sur la réserve pendant quelques jours, de laisser voir les choses venir et d'être trop naïf parce que c'est bon. La troisième, ce sera la bonne. Ouais. Les deux plus gros clashs que tu as eu en tournage? Avec Kevin, quand il est arrivé dans la villa. Kevin Zampa. Kevin Zampa. D'ailleurs, on s'entend bien aujourd'hui, donc c'est marrant comme quoi, tu vois. Avec Kevin et avec Julie, obligatoirement, tu vois, parce qu'avec Julie, la dernière aventure, elle était quand même assez rock'n'roll. Donc, as-tu déjà fait un fake Antoine Goretti pour la télé? qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, honnêtement. Je pense que oui. Ah ouais? Pas du tout. Je pense qu'à un moment, effectivement, des sentiments, je les ai exacerbés. Et des réactions, je les ai vraiment, peut-être, j'ai appuyé dessus. Mais c'est venu naturellement, tu vois, parce que dans le cadre dans lequel tu es, obligatoirement, quand t'es triste fois 1000, et quand t'es énervé fois 1000. Mais j'ai jamais eu un comportement faux juste pour faire une belle image. Bon, bah, Parce que je m'en bats les... autant pour moi. Quelles sont les trois candidates que tu trouves le plus sexy? La première, Alix, sans hésiter. Bah oui. Très, très, très jolie et très sexy. Tu sais comment je la trouve la plus sexy? Quand elle a ses cheveux bouclés, ondulés, je sais pas si tu as vu sur ses réseaux sociaux, et elle fait une sorte de couette où ça fait comme ça derrière en volume, Ouais. et c'est assez plat là, que je la trouve belle, elle me rendrait hétéro. Ah ouais, à ce moment-là? Et ben moi, je la trouve... Non, je la trouve toujours jolie, tu vois. Et bizarrement, même quand elle est au naturel, tu vois. Enfin, bizarrement, non, pas bizarrement, mais je veux dire, il y a Oui. beaucoup de filles qui se montrent jamais au naturel, et moi, je trouve sexy le naturel aussi, tu vois. Oui, t'as raison. Et après, moi, c'est vrai que j'aime bien les petites brunes méditerranéennes, tu vois. Donc, Natania est carrément une fille qui physiquement me plaît. Et puis, après, il y en a plein d'autres. Chloé, Manon sont des très jolies femmes. Donc, Chloé avec un K, Chloé avec un K, oui, effectivement. Très, très jolie. et Manon qui? Manon, la copine de Dany, et Manon Van. Manon Van. Ok. Très belle aussi. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite, selon toi? C'est pas évidente hein, comme question. Non, non, non. On a peur de se mettre des gens à dos. Non, même pas, rien à voir. Non, rien à voir. Mais Rien à voir. c'est juste que je me dis, qui suis moi pour dire, tu vois, que quelqu'un devrait aller là. Justement, tu n'es que toi, Ouais. et donc tu as le droit d'avoir ton avis. Un mec comme Ilan, par exemple. Lui, il devrait peut-être prendre sa retraite. Quels sont les trois candidats avec qui tu échanges en ce moment? Il y en a un peu plus. Ça m'arrive d'échanger avec Virginie, Vivi de la Villa. Gigi Conte. Voilà. J'échange encore avec Seb Pinelli qui avait fait 10 couples avec moi, qui est dans Les Anges là. Ça m'arrive d'échanger de temps en temps avec Benjamin, Sama. Et puis après avec... Il y en a quelques-uns, avec Natania, avec qui j'ai échangé dernièrement? Avec Cassandra, ça m'est arrivé d'échanger aussi dernièrement. Donc plusieurs personnes, j'aime bien garder le contact de temps en temps. Après, le problème c'est que je suis pas proactif. Donc si tu m'envoies pas un petit message, c'est vrai que moi de moi-même j'ai du mal à envoyer. Tu veux te relancer. Ouais. Elle était bonne la raclette? J'y suis pas allé. C'est pas vrai. Chez Natania, tu veux dire? Oui. J'y suis pas allé. Mais non, elle m'a invité, mais j'y suis pas allé. Donc comment tu sais? Je sais tout. Avec quel candidat as-tu déjà été en froid? Kevin, j'ai été en froid avec lui.
Ouais. Bon, attends, quand tu dis être en froid, c'est-à-dire qu'avant, tu dois être en bon terme ou pas? Là, avec quel candidat t'as déjà eu des Ouais. petits soucis, quoi? Ouais, bah oui, Kevin et Julie, quoi, les deux. Qui est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs au moment où on parle et selon toi? Et avant même que tu fasses une réponse, Ouais. hein, c'est ta réponse. Oui, oui, non, bien sûr. Je suis en train de réfléchir parce que je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui ne me ressemblent pas, sans prétention aucune. Ouais, je pense qu'Ilan, c'est pas un candidat qui me ressemble dans sa manière d'être, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. En recherche perpétuelle de confrontation, de buzz un peu dégueulasse. Moi, je supporte pas. Et enfin, Antoine, est-ce qu'il faut coucher dans la télé-réalité pour réussir? Avec qui? La production ou les candidats? Ça dépend. Tout dépend ce que tu as vu, tout dépend ce que tu sais. Je pense que oui. Je pense que oui. Pas, c'est pas quelque chose d'obligatoire en soi. Oui, mais avec je pense qui? que si. Bah, Je te retourne la question. bah, après, évidemment, je pense que c'est plus simple quand tu couches avec des. Pour un homme avec des candidates et pour une femme, voire pour une candidate avec des candidats, parce que ça fait des histoires et on te rappelle aussi pour les histoires. Si tu n'as aucune histoire dans une aventure, rêve pas, t'es pas rappelé, c'est normal. Donc oui, il faut coucher, mais je pars du principe que tu t'es pas obligé d'aller jusque-là. Mais en soi, pour moi, si vraiment tu veux durer, il faut pas le négliger. Et avec des producteurs, faut coucher? Ah, je pense que pour certaines, oui, je pense. Après, je sais pas s'il y en a qui le font, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être plus simple. J'en sais rien, ou peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que tu te tires aussi une balle dans le pied, tu vois, à le faire. On passe au quiz personnalité. J'adore. Hein. Non mais franchement, moi je me régale. On en Ça apprend nous fait plus, rêver. on est dans ton cerveau, c'est génial. Tu vois, les gens, quand ils me voient à la télé, ils disent « Ah, il est gentil, non, non, non. » Là, ils vont se dire « Mais putain, en fait, c'est un abruti fini, c'est Pas du tout. c'est un charreau. » Tu Non, dis bon. les choses comme tu les penses. Et après, j'ai envie de te dire, c'est une partie de ma personnalité, donc je l'assume totalement, sinon je le dirais pas. Antoine, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande... Franchement, c'est de ne pas être aimé par les gens. Mhm. Je sais pas pourquoi, c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai commencé à la télé, parce que j'avais besoin de cette reconnaissance, Oui. tu vois. Te prouver des choses. Ouais, et c'est con, parce qu'en vrai, les gens, je les connais pas, je leur dois rien en soi. Mais j'ai toujours besoin, par exemple, quand je me fais attaquer dans la vie ou sur les réseaux, ça me touche directement parce que je me dis, mais pourquoi la personne ne m'aime pas, tu vois. Pourtant, je suis tranquille, je suis gentil, je fais de mal à personne. Et je pense que c'est ça la plus grande peur, c'est que du jour au lendemain, plus personne ne m'aime. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Je pense que ce serait le voyage dans le temps. Ce serait ça pour pouvoir retrouver des gens qui me manquent. Ouais, t'as des choses à régler, Ouais. Antoine. Et non, mais t'as aussi parfois envie de revoir des personnes qui te manquent, tu vois. Mais t'as des choses à régler, effectivement. Oui, mais bien sûr. aussi pour revivre, tu vois, des bons moments tous ensemble. Est-ce que tu peux énumérer 3 défauts qui te dérangent chez les gens de façon générale? La stupidité. Je ne supporte pas la stupidité. C'est un truc qui me... L'intolérance. Tu vois, toutes les conneries de racisme, homophobie, antisémitisme, ça m'hérisse le poil, je trouve ça insupportable. Et l'égocentrisme exacerbé, tu vois. Ça, Qu'écrirais-tu sur ta tombe? Je sais que c'est bizarre comme question, mais c'est pareil, c'est très révélateur. C'était sympa. Ah ouais. Ouais, genre... T'aimes la vie. Ouais, on s'est bien amusé, tu vois. On a bien profité. Un truc du genre. Quelle est ta plus belle réussite? D'être quelqu'un de bien, je pense. Franchement, dans la vie de tous les jours. Alors, ça m'arrive d'être un connard, ça m'arrive d'être un débile, et comme tout le monde, je pense. Mais d'être quelqu'un qui respecte au moins les valeurs qu'on lui a inculquées, qui il est, et qui essaye de faire du bien autour de lui. Qu'est-ce qui te stresse? Les moqueries. Ouais. Les moqueries physiques. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc qui me... Parce que après, je focus mon attention là-dessus et je peux être vite, tu vois... Perturbé. Ouais, à en perdre mes moyens, totalement. C'est con, hein, parce que en soi, maintenant, je me trouve bien. Mais il y a toujours ce petit résidu de quand tu te sentais pas bien, tu vois. Bien En sûr. fait, ça te fait revenir à une condition où tu n'avais pas confiance en toi. C'est ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Un peu dans le... C'est con, hein, mais un peu dans le même style de vie que j'ai maintenant. Je m'amuse avec mes amis, je suis avec ma famille. Financièrement, tout va bien, j'ai pas de, tu vois, j'ai aucun problème. Donc, je continue voyager un maximum. Continuer à la télé si ça me fait kiffer. Arrêter si ça me fait plus kiffer. Faire autre chose. Faire ce qui te plaît. Ouais, vraiment.
Sans me poser la question, tu vois. Après, c'est très franco-français de dire quand tu fais de la télé, par exemple, tu peux pas faire autre chose à côté. Comme un boulanger, il peut pas être ingénieur. Je trouve que c'est une mentalité très franco-française. Moi, j'ai envie de me dire, si à un moment j'ai envie de faire de la télé, je fais de la télé. Si à un moment j'ai envie de je crois que c'est faux. On fait ce qu'on veut. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un échec que tu as vécu? Tu considères être un échec? J'en ai vécu plein, des échecs. Des échecs sentimentaux, il y en a eu beaucoup parce que j'étais pas prêt, je pense, et que je me suis peut-être pas assez impliqué dans la relation. Des échecs professionnels, il y en a aussi. J'aurais voulu, tu vois, par exemple, monter une agence de pub il y a quelques années, je l'ai pas fait parce que, tu sais, pas forcément la peur, tu vois, la peur de l'échec justement, la peur de ne pas réussir et peut-être le manque de maturité. Donc ça, c'est peut-être un regret que j'ai, tu vois. Mais après, je me dis, il me reste encore quelques compétences en publicité et en communication pour pouvoir le faire maintenant. Donc, Exactement, c'est jamais trop tard. Non. Quelle est la question qu'on te pose souvent et qui te gonfle? T'es encore avec Julie? Ah ouais. Antoine, t'es encore avec Julie? Antoine, faut pas fumer sur Instagram. Tu lui donnes un mauvais exemple, genre Antoine, t'étais bourré. Antoine, non mais calme, tu vois. En fait, c'est chiant. Je le comprends parce que t'es quelqu'un de public entre guillemets et qu'effectivement les personnes se réservent le droit de juger. Mais à un moment, franchement, c'est chiant. T'as envie de leur dire oui, je fume et alors. En lisant, en t'en rallumant une clope, tu vois. C'est chiant, tu vois. Donc, dis-le en vapotant. Ouais. Tu vois, même ça, c'est con à dire. Hein. Et il n'y a pas de nicotine. Non, il n'y a pas de nicotine dans celle-là. Mais c'est juste je suis accro à ce truc-là en ce moment parce que j'ai arrêté de fumer justement. Mais Eh bien. Là, dernièrement, ce qui m'a le plus gavé, c'est il y a eu le truc du confinement, machin, ce que j'entends. Et je t'avoue que depuis qu'on est déconfiné, je fais des soirées. Je fais des soirées avec des amis, dans des apparts, c'est archi cool. Ouais, mais Antoine, ne te rends pas compte, il y a 30 personnes dans la salle et le Covid, franchement, c'est à cause de gars comme toi qu'on a été confinés. Stop. Genre, oui, je fais une soirée. En fait, tu voulais juste que je t'invite. C'est ça la vraie réalité. Mais c'est chiant, c'est chiant. Et enfin, quelle est ta philosophie de vie en quelques mots? J'en ai deux, je pense. Putain, ça va être tellement bateau, tu vois. Non, vas-y. La première, je pense, c'est trouve un travail. C'est une citation de Confucius. Trouve un travail que tu aimes faire, comme ça tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour dans ta vie. C'est ça. Ça, j'aime bien. Et le côté aussi, jamais un échec, toujours une leçon. Tu vois. C'est vrai aussi. Et se remettre en question perpétuellement. C'est vrai aussi. Voilà. Après t'avoir découvert au travers de ta personnalité, parlons physique maintenant. Parlons physique. Alors, qu'est-ce que tu te dis, mon cher Antoine, quand tu te vois tout nu face au miroir? Pas mal. Franchement, pas mal. J'aimerais bien me dire ça. Non, je me dis, ça va. En ce moment, je me sens bien. Je me dis, il y a quelques trucs à travailler, tu vois, mais ça va pas mal. C'est quoi le complexe que tu caches? Mon sourire, je déteste. Attends, je sais plus si tu m'en avais parlé. En fait, si tu veux... Non, tu m'avais pas dit ça. Je pense pas. Mais en fait, si tu veux, j'ai une incisive qui va pousser sur le... J'ai 31 dents au lieu de 32, tu vois. D'accord. En gros, j'en ai une qui... Ça arrive à plein de monde, hein. Et donc, c'est pour ça que généralement, quand on me parle, quand je suis filmé ou ce genre de choses, j'essaye un maximum d'être dans cet angle-là. Ah, c'est pour ça que tu m'as délocalisé. Exactement. J'ai compris, Exactement. je comprends mieux. Tu vois? Parce que c'est mon... Je sais pas pourquoi, j'aime ce profil-là. Je déteste celui-ci. Oh, bon, on a tous ça, vous nous le dites aussi dans la barre de commentaires. Ouais. C'est quoi la partie de ton corps que tu préfères? Je pense mon regard. Mhm. Alors, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais c'est vrai que... T'as un regard dark. Ouais, un peu. Intense. Ouais, effectivement. Et encore plus quand la personne en face me fait un truc, tu vois. Ça, et puis après, physiquement, j'aime bien mes bras et j'aime bien mes pectoraux. T'as déjà fait de la chirurgie? Non. Jamais? Non. Comment juges-tu ton évolution physique de 10 couples parfaits aujourd'hui? Je trouve que j'ai un petit peu grossi. Quand je suis arrivé dans le 10 couples, j'étais très sec, je m'étais grave bien entraîné pour y aller. Dans la villa aussi, ça allait. Maintenant, un peu moins. Mais je trouve pas qu'il y ait une énorme différence en vrai. À part peut-être la coupe de cheveux. Parce qu'entre temps, je me suis fait quelques colorations. Je me suis rasé la tête, machin. Parce que j'avais envie de changement, tu vois. Mais sinon, non, ça va. Ça va. Je suis pas mécontent. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? Bah, que c'est moi. Que c'est peut-être pas totalement moi. Enfin, c'est qu'une partie de moi. Mais c'est moi, quoi. Donc, au moins, tu vois, je suis pas du genre à dire ouais, non, mais ils ont montré ci, ça, c'est pas vrai, les montages, machin. Non,
C'est moi parce que quand je fais l'action, c'est moi. Donc l'image qu'on en renvoie, même avec un montage, ça ne peut être que moi, tu vois. Quelles sont les caractéristiques physiques de ton idéal féminin? Alors, petite, alors qu'on s'entende, ça peut aller jusqu'à 1,70, ça va. Méditerranéenne ou métisse, bronzée, la peau bronzée qui sente le monoeil, la noix de coco, la vanille, incroyable. Des petits seins, je suis pas très, alors attention, hein, les poitrines un peu plus conséquentes, j'aime bien aussi, mais de base, je préfère les filles avec des petits seins naturels, des grosses fesses, des beaux pieds, des belles mains, un regard un peu espiègle, de longs cheveux, ça dépend parce que j'aime bien aussi les filles, il y a des filles avec les cheveux courts que je trouve magnifiques aussi, mais des longs cheveux aussi bouclés, tu vois, genre une afro, je trouve ça incroyable. Et voilà, je crois à peu près tout. Quel est le défaut physique qui te bloque, à contrario, chez l'autre? Les mains, je te donne un exemple concret. Megan Fox, c'est une très belle femme, j'ai toujours trouvé très belle, mais en fait, je crois qu'elle a je pense que c'est une malformation au niveau du pouce, et je crois qu'il est coupé un petit peu. Et en soi, elle n'y peut rien, c'est comme ça. Mais moi, ça lui à mes yeux, ça lui enlève le charme que je lui trouvais. Ah oui, c'est marrant, disons qu'avec les mains, il y a quelque chose. Ouais, il y a un truc. Et enfin, qui est la candidate que tu trouves canon, par excellence? Top one. Bah, Tout à l'heure, c'était les trois. Alix, ouais. ok. Et enfin, est-ce que tu te trouves beau? Je me trouve beau, ouais. Ok. Maintenant, oui. On va parler d'argent maintenant? T'as vu, on passe du coq à l'âne. Parlons argent. Let's go. T'as déjà été dans le besoin, Antoine? Non. En tout cas, j'en ai jamais ressenti, peut-être plus jeune, mais ma mère m'a assez fait pour que je le sois pas. Pour que tu le vois pas. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job qui t'a rapporté de l'argent? Ouais. J'avais 16 ans, j'étais vendeur chez Quicksilver en job étudiant. J'y allais à la fin de mes cours. Non, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'y allais à la fin de mes cours et je bossais j'avais un contrat de 21 heures par semaine à l'époque pour gagner un peu d'oseille, me faire 500 € et pouvoir me payer des petits trucs, tu vois. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission de télé? Pour l'instant, encore une fois, c'est que le début, mais par exemple, la villa, j'étais payé honnêtement 250 jours. Quel a été ton plus petit cachet pour une émission télé? Mais j'imagine que ça, c'est la première, quoi. À part le gain de 10 000 € que tu as eu à la fin parce qu'on a gagné le truc, je crois que c'était un truc du genre 80 € ou 100 € jour, tu vois. Donc pour l'instant, j'en ai fait que 2. Donc je peux pas. Je suis assez transparent là-dessus, j'ai pas de tabou sur l'argent. Quel est le montant de ton plus gros cachet pour un placement de produit? Juste un. Juste un. Le plus gros. C'était combien? 2005, je crois. Et là, j'en ai d'autres qui arrivent, mais des vrais beaux partenariats, tu vois, où le cachet va être plus important parce que ce sera un vrai partenariat. Mais ouais, 2005 sur un placement. Combien est-ce que tu dépenses en shopping par mois? Pas grand-chose. Je suis pas quelqu'un de très dépensier. Je m'habille pas en marque. Je suis en jean Zara, t-shirt Zara. Je suis pas. Moi, tu vois, les trucs, les Balenciaga, je trouve ça horrible. Et puis, je trouve que c'est devenu tellement mainstream maintenant que tout le monde porte ça que je vois plus l'intérêt en fait. C'est quoi le cadeau le plus cher que tu te sois accordé? Je me fais pas énormément de cadeaux. Tu parles en marque, en objet, en machin? De toute façon, ça peut être une voiture, une télé, une maison, j'en sais rien. Non, je me fais pas. Dernièrement, je me suis acheté une console, juste parce que le confinement était long. Et à part ça, je suis pas quelqu'un de très dépensier, tu vois. Je préfère faire plaisir, tu vois. Le cadeau le plus cher que j'ai, le truc le plus cher que j'ai dépensé dernièrement, c'était pour l'anniversaire de ma mère. Je lui ai acheté une bague de la marque Gem, qui font des bijoux, des diamants de synthèse, tu vois. C'est un truc super éthique et tout, d'une petite boutique à Paris. Et c'était une bague d'une valeur de 1004 ou un truc comme ça. Donc voilà, je préfère faire des cadeaux. C'est quoi le montant de ton loyer? Là, je suis en train de rendre mon appart, donc plus de 1000 €. Quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? J'ai fait les courses hier, donc oui, t'as le droit. C'est ma dernière dépense. Tu veux savoir ce que j'ai acheté ou pas? Grosso modo. Non, j'ai acheté des trucs un peu light, un peu vegan, tu vois. Voilà. Et enfin, est-ce que l'argent fait le bonheur pour toi? Je pense que ça y contribue vachement. Faut pas se leurrer, hein. Quand t'as pas d'oseille, que tu peux pas partir en vacances, que tu peux pas t'acheter ce que tu veux, faire plaisir à tes proches, tu peux peut-être même pas te payer une habitation. Ose me dire que ça aide pas à être heureux. C'est pas la seule constante dans l'équation, mais ça en fait partie obligatoirement. On va parler mode, on va parler beauté, on va tout savoir sur ces sujets.
Alors, tu nous disais que le luxe, c'était pas trop pour toi, mais c'est quoi ta marque de luxe préférée? Il n'y en a pas. Franchement, je te jure, moi, c'est les Louis Vuitton, Hermès, machin. Je vois des gens, maintenant, ils font des bidons, tu vois, comme ça, en marquant Hermès dessus. Ça me... Après, qu'on aime, pourquoi pas? Moi, je trouve ça tellement cheapos. Ça t'attire pas? Ouais, c'est cheapos. Alors, c'est quoi ta marque grande distribution préférée? Il y en a plein. Bon, bah, je m'habille essentiellement chez Zara, mais là, dernièrement, j'aime bien une petite marque qui s'appelle Petit Con, une petite marque française qui fabrique ici. C'est une marque un petit peu espiègle, tu vois. Donc, cette marque-là, elle me plaît bien en ce moment. T'es plutôt slip, caleçon ou boxer? T'as quoi en dessous, là? J'ai un boxer, mais un boxer moche. C'est un tout petit... Normalement, j'aime bien les boxers longs, tu vois. Et là, je suis un boxer court, pas ouf. Le prochain article que tu envisages d'acheter, c'est quoi? J'aimerais bien m'acheter une petite trottinette électrique, parce que là, en ce moment, je me déplace qu'en trottinette dans Paris, et une petite trottinette électrique ou un petit truc comme ça, ce serait cool. Tes 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? De la cire pour les cheveux, obligatoire. De la crème hydratante, peu importe la crème. Généralement, du truc Nivea que j'achète en grande surface. Je sais pas, voilà. Je me lave le visage, je mets de la crème et basta. Et du déodorant, hein, pareil. Un déodorant en bille. Comment est-ce que tu combats les points noirs? Alors, j'utilise pas l'aspirateur à boutons, je te le dis. Ouais. Non. Ça marche pas. Je sais pas, moi j'ai jamais essayé. Mais ça, j'utilise pas. Comment je combats les points noirs? Je les comble. Enfin, je me lave le visage, quoi. Après, tu t'en fous. J'en ai un peu sur le nez, mais tant que ça me choque pas, je m'en fous. Ouais. T'es poilu ou imberbe? Normalement, je suis poilu. Ah, mais tu rases. Ah ouais. Tu rases ou t'épiles? Non, je rase. La fringue incontournable, c'est dur à dire, la fringue incontournable de ta garde-robe, c'est quoi? Le blue jean. J'aime trop les jeans. Un peu comme ça? Ouais, j'aime les jeans. Après, j'ai les t-shirts vraiment simples, unis, basiques, tu vois, et une paire de sneakers un peu cool. T'es crème solaire ou monoeil? À Monoeil, à 100%. Et enfin, t'es plutôt moule kiki ou short de bain? Short de bain. Short de bain. Je suis peut-être italien, mais je mets pas des moules burnes. Non, c'est pas mon... Ne nous vexe pas toutes les personnes qui portent des moules kiki. Tu rigoles, mais moi, je trouve ça rigolo. Mais sur moi, non. C'est mieux pour bronzer. On passe au... Tu mets des slips. Oh pardon. On passe au questionnaire réseaux sociaux. Ah, c'est quoi la dernière photo que t'as likée sur Insta? J'allais dire, je pense que c'est un cul, mais... parce que, ça et de la bouffe dans mon Insta, je pense que c'est une fille en maillot de bain, je pense. Ok, une paire de pêche. La dernière personne que t'as follow? Alors, c'est un coiffeur. Un coiffeur. Ouais. C'est quoi ta pose fétiche qui te met grave en valeur sur Insta? Moi, par exemple, c'est ça. Ah, tu veux dire en selfie? Ouais. Ce qui me met en valeur? Ouais, moi, c'est un peu un regard comme ça, là. Ah, le regard sombre. Ouais, mais toujours comme ça, 3/4. Ténébreux. Et tu mets pas les sourcils bas, t'es très stoïque. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous lire, tiens, garde ton portable, oui, le dernier DM que tu as reçu sur Insta? Tu devais pas en refaire une avant le confinement, toi déjà. C'est quoi ça? C'est qui? Ça parle d'une aventure. Tu devais pas en refaire une aventure. Ah, t'avais prévu, il y avait une télé qui était prévue. Et ça n'a pas pu se faire. Si, bah, en fait, on est parti. Mais oui, mais bien sûr, les apprentis aventuriers 5. Bah oui. Bah oui, on est parti, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement, tout ça, et là, le rapatriement. Dégoûté, c'était l'aventure que je voulais faire, tu vois. Mais bon, il y en aura peut-être d'autres. Quelle est la story ou le post que tu regrettes avoir fait? Honnêtement, je regrette souvent des stories que je fais en soirée. Parce que c'est toujours sujet à interprétation. Ouais, Antoine, t'as pris des trucs, ouais, machin. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Oui, je me mets des races de temps en temps. Oui, je fume des clopes. Oui, je fume autre chose de temps en temps. Et tu n'incites personne en disant ça. Ah non. On est dans un questionnaire personnel. Bien sûr. Moi, je te laisse répondre avec des réponses qui t'appartiennent. Les questions sont génériques. Je suis resté... Moi, quand tu m'as proposé ce questionnaire, je t'ai dit 100% honnête. Mais effectivement, ce que je dis, ça ne m'appartient qu'à moi. J'incite personne à vivre les mêmes aventures, à faire les mêmes histoires. Non, c'est très personnel. Quelle est la plus grande différence entre toi et ton compte Instagram? Pourquoi j'ai eu ce ton-là? Quelle est la plus grande différence entre toi et ton compte Instagram? Alors,
que si c'est sur mon mur Instagram, je suis peut-être plus rigolo, tu vois. Si c'est mes stories, non, ça me représente bien. Mais je trouve, tu sais quoi, je me rends compte d'un truc, c'est que même mes stories, elles ont un peu changé depuis que je fais de la télé. Je fais vachement plus le mec. Genre, je fais des trucs, je me dis, ah, faut peut-être que je fasse une story là, alors que ça n'a aucun intérêt, tu vois. Alors qu'avant, j'étais là, c'était surtout pour faire rigoler mes copains et tout. Et là, je me rends compte qu'il y a aussi une partie dans ma tête qui me dit, attends, si je fais une story là, si j'en poste une à ce moment-là, ça va me faire remonter dans le feed des stories, je vais faire plus de vues et tout. Et en fait, c'est chiant. Ah ouais, ça coupe la spontanéité. Ouais, de ouf. Si ta vie était un hashtag, ça serait quoi, Antoine? Hashtag beauf. Pourquoi? J'aime trop les beaufs, genre j'aime trop être un beauf. Mais oui, qui c'est qui m'a... Mais c'est Gigi. Hein? Gigi Conte et Virginie qui m'avait dit que t'avais un humour un peu bof, il me semble. De ouf, j'aime trop. Attends, est-ce que c'est elle? Je sais plus, hein, je veux pas dire. Des fois, je peux dire des bêtises. Hein. Ouais, c'est possible. Bah oui, j'entends tellement de choses, tu sais qu'au bout d'un moment, parfois, je sais, oui, voilà. oui, c'est clair. T'es plutôt Insta, Snap ou TikTok? Insta, parce que TikTok, je comprends pas, j'arrive pas. Snap, c'est vraiment, franchement, c'est qu'une histoire de business, sinon... En fait, pour moi, mon Snap, c'est la poubelle de mon Insta. En gros, je mets tout ce que j'ai pas envie de mettre sur Insta, je le mets sur mon Snap, tu vois. Les trucs un peu de merde du quotidien, je les mets sur Snap. T'es plutôt... Bah, pourquoi je dis t'es plutôt? Quel est le DM le plus fou que t'aies reçu? Il y a un mec un jour, il m'a écrit « Antoine, je te donne 1000 € si tu te filmes en train de chier et que tu me l'envoies. » Je lui ai dit, mais je lui ai répondu, je lui ai dit, mec, t'es sérieux? C'est le serial cacker. Ah, mais c'est hallucinant. On l'a déjà eu. Tu l'as déjà eu? Oui, parce que figure-toi que tu n'es pas le seul à avoir eu cette proposition. Ok. Dans le milieu de la télé-réalité, il y a un serial cacker. Ok, d'accord. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça. Ouais, bah écoute. Qui fait ce type de proposition. Ok. Mais après, il y en a plein. Il y a des mecs, quand j'avais publié des trucs sur Vinted et tout, ouais, tu vends des chaussettes que t'as portées, machin. Ça t'excite vraiment que j'ai transpiré dans mes chaussettes et que je te les envoie? Rien que, limite pour le délire, j'ai envie de te l'envoyer gratuitement. Gratos, par la poste. Et enfin, c'est quoi ton meilleur conseil aux personnes qui nous regardent pour gagner des followers sur Instagram? Je pense qu'être... Bah, ce qui marche vraiment, pour une fille, c'est d'être sexy. Bah ouais, mais c'est dommage de devoir dire ça. Non, mais c'est dommage, mais c'est la vérité. Voire même être vulgaire parfois. Mais je pense que le mieux, c'est d'être soi-même, franchement. C'est bateau à dire, mais si tu commences à être quelqu'un d'autre, les gens le ressentent et te suivent pas pour les bonnes raisons, donc aucun intérêt. Plus que 2 questionnaires et celui-ci, tu vas voir, il va aller vraiment du tac au tac. C'est le questionnaire « On s'en bat les steaks ». Ton âge, ta taille, ton poids, ta pointure. Âge, taille, poids, pointure. Alors, j'ai 30 ans, je fais actuellement 79 kilos, je fais 1m81, ma pointure, je fais du 42,5, 43, et c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà bien. Ta couleur préférée? Le jaune. Tes prénoms secondaires? Pierre et André. Les 3 produits, j'ai rien dit. Les 3 produits que tu achètes systématiquement au supermarché? J'achète des œufs. J'achète... Élevé en plein air? Oui, obligatoirement. J'achète beaucoup de protéines végétales en ce moment. Genre des galettes de soja, des trucs de soja. Très bien. J'aime trop. Et j'achète des soins, tu vois, genre de la crème. Souvent de la crème pour le visage, du déo, ce genre de trucs. Ok. Ton plat préféré? La parmigiana. Parmigiana, c'est les aubergines. Avec le fromage. Très bon ça. Mon Dieu, ma mère, elle en fait une incroyable. C'est très très bon. Incroyable. À quelle heure tu te lèves? Je suis pas un lève-tard. Normalement, là, pendant le confinement, par exemple, tous les jours, je me levais maximum 9 h. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? J'ai une mini vessie, donc je fais souvent pipi. Et puis j'ai un transit qui marche assez bien, donc allez, peut-être 7-8 fois. Qu'est-ce que tu grignotes le plus souvent dans la journée? Je suis pas un grignoteur. Oh, c'est bien. Je mange pas je suis pas très sucré, je suis pas... À la limite, ce que je kiffe manger, tu vois, c'est les noix de cajou, ce genre de conneries, mais sinon, non, je grignote pas trop. Team Samsung ou team iPhone? Alors, iPhone, mais peu importe le téléphone. Si on me le donne, je peux être team Samsung, il n'y a aucun problème. Et enfin, t'es plage ou piscine? Plage. Ok. Plage. On va terminer par des actions. Il y en a 5, tu vas voir. Antoine Goretti, raconte-moi ta meilleure blague. J'en ai pas. Je suis pas du tout un blagueur. Je sais pas faire. Tu as le droit, Antoine, de ne pas avoir de blague. Montre-nous ta meilleure imitation. Ah putain, ouais. Tu ne sais pas. Je ne suis pas un imitateur. Non, mais c'est marrant parce que j'imite jamais personne. Non, mais t'as le droit. Attends. Non, mais Antoine, c'est pas grave. Non, Hein. non, je sais que c'est pas grave, mais ça me fait chier, tu vois. Je me suis dit, on est dans un truc et tout, du tac au tac, et là, je suis chiant. Donc, Ah, mais non, t'es pas chiant.
Non, mais tu as le droit de ne pas savoir Je imiter. suis pas du tout un Voilà. imitateur. Montre-nous ta plus moche grimace. La caméra, elle est là. Oh, très Lucifer. J'aime trop faire cette tête sur mon Insta. Je fais le beau gosse et tout. Et en fait, après, je zoome et je fais un peu le Grinch, tu vois. J'aime Ouais. bien. Et où fais-nous deviner un candidat en le mimant? Bon, c'est un candidat que j'ai bien aimé là, dernièrement, que j'ai trouvé très rigolo. Il est toujours dans la surdémonstration, tu vois. Il a souvent un... Merde, je parle. Ah, Ah oui, je suis con. oui. Ouais. Enfin non, mais... Tu vois. Alors vas-y. Donc, ok. On est tout oui. Donc, Enfin, il pas est- tout oui, mais on te regarde. Oui, t'as compris. Vas-y. Ok. Ok. Ok, des petites lunettes. Ah bah Greg Greg Yega. T'es très fort, t'es très fort. Et je dis ça parce qu'il a fait une vidéo il y a pas longtemps pour son million d'abonnés, une chanson. Une pépite. Mais je te dis ça vraiment honnêtement, je l'ai trouvé incroyable sa chanson. Et enfin, et on finira là-dessus, fais-nous deviner un candidat de télé en 5 mots. Tu me donnes 5 mots. Et je dois le deviner. Ok. Je peux te faire deviner en un mot. Vas-y. Ex. Oh. C'est nul. Ok, c'est nul, on fait autre Non mais c'est trop tard. chose. Ok. C'est Julie. Au moins c'est plus simple, je l'ai plié, tes 5 questions là qui me mettaient un peu dans le dur. Ben ça y est, on est arrivé à bout de tes 100 questions, Antoine. Bravo. Bravo, je sais pas. Il y a peut-être des trucs que j'aurais pas dû dire, mais bon bref, c'est pas grave. Est-ce que tu as été honnête? J'étais 100% honnête. Bon. Est-ce qu'on doit regretter d'être honnête? Parfois, trop d'honnêteté, ça peut être dangereux. Mais bon, je pense pas qu'il faille regretter quoi que ce soit dans sa vie. Donc, Eh ben on finira sur ces belles paroles. Vous aussi, ne regrettez pas. Parce que pour ne pas avoir de regrets, il faut passer à l'action. Oh la phrase de merde que je... Pourquoi je cherche à sortir des trucs extraordinaires et ça se termine en... c'est pas grave. C'est à l'image de mes dernières questions, ça va, ça passe. C'est dans la en continuité. n'importe quoi. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi avec autant d'assiduité les 100 questions d'Antoine Goretti. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Bye bye.